savez que ce matin, j'écoutais à nouveau une conférence de Philippe Guillemant. Il y en a qui connaissent. C'est un physicien, un gars qui est sorti un petit peu des sentiers battus pour évoquer, qui a spéculé beaucoup sur la notion du temps. Et la notion du temps, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Je suis très fan des films qui traitent du voyage dans le temps. Et c'est toujours intéressant d'écouter les physiciens qui aujourd'hui évoluent énormément sur la notion de l'espace-temps. Et le problème de Philippe Guillemant, c'est que au début de sa conférence, t'es captivé par sa proposition. Puis ensuite, quand il commence à partir dans des élucubrations physiques, tu suis plus parce que tu décroches, parce que c'est complexe. Il y a des notions en physique que nous n'avons pas forcément et on décroche, on comprend rien en fait. Là, il essaye de prouver, de dire que il faut être équipé intellectuellement, en tous les cas, être équipé dans cette matière-là pour piger quelque chose, sinon tu décroches. Mais la piste est intéressante. La piste me plaît. C'est d'une part la notion du temps que nous avons n'est pas la bonne. Je dirais, ça c'est déjà une chose. Et ça, il semble que les scientifiques se soient mis d'accord là-dessus. Et d'autre part, son hypothèse, alors il dit le temps n'existe pas. Quand ça te fait une belle jambe quand on te dit que le temps n'existe pas et que toi tu vois que le temps t'es dedans quoi. Tu as une horloge et tu vois que le temps il passe. Et puis tu vois que ton corps il vieillit, etc. Et tu vois les cycles et tu vois tout ça. Donc le temps, quand on te dit le temps n'existe pas, c'est une hypothèse qui effectivement nous, comme quand on dit la réalité n'existe pas, c'est que du vide. Ah oui, mais enfin on a beau te dire ça, mais t'es dans ce monde-là, t'es dans une réalité qui est peut-être une illusion, mais tu peux pas te défaire de cette illusion en tout cas. Et si le temps est une illusion, tu peux pas non plus nier que ton corps il vieillit et qu'il perçoit bien l'usure du temps. Donc c'est toujours hasardeux de parler comme ça. Je pense que c'est pas le meilleur moyen d'en parler. De dire aux gens le temps n'existe pas. Parce que c'est faux en fait. Le temps existe. En tous les cas, il existe pour nous. C'est ce qui compte. Alors peut-être qu'il y a moyen de... Alors qu'est-ce qu'il propose aussi? Il propose de... Et ça me paraît plus intéressant. Il dit que le passé peut changer au gré du... Il y a un mouvement, que le passé il n'est pas figé, que le futur n'est pas figé, mais qu'il est déjà réalisé, mais qui peut changer. C'est compliqué à admettre ça, parce que notre mentalité, notre cerveau, il n'est pas conçu pour penser comme ça. Alors la physique semble contredire ce qu'on appelle notre sens premier, notre bon sens, notre manière linéaire de voir les choses. Moi j'aime bien ces hypothèses. Mais alors, si le futur bouge, ça veut dire que le passé il bouge aussi. Et que le présent n'existe pas comme il le dit. Il y a donc un mouvement perpétuel qui serait comme une forme de mouvement qui agirait en fonction de nos consciences. On pourrait de là avancer et dire de fur et à mesure que l'humanité s'éveille, le passé peut changer, ainsi que le futur du coup. Les gens qui ont fait certaines expériences paranormales
savent que on peut sortir du temps. Ce que disent certaines personnes qui sont sorties de leur corps, qui ont fait des sorties du corps ou qui ont fait des EMI, disent que le temps n'existe pas. Ça rejoint donc cette physique qui s'aventure dans des hypothèses, évidemment, pour nous, qui sont difficiles à admettre, parce que notre sens commun, il est calibré en fonction de certaines lois qu'on a déterminées, puis d'un seul coup, tu as des nouveaux physiciens qui disent, ben non, finalement, c'est pas ce que tu crois. N'empêche que on continue à raisonner, on continue à travailler, on continue à faire des projets, on continue à vivre avec selon des lois qui ne seraient pas les bonnes lois, en fait. Ça percute trop notre sens commun, ces hypothèses, pour qu'on les assimile et qu'on les expérimente. En tous les cas, moi, je vous invite à écouter Philippe Guillemont, parce que c'est toujours pareil, il est sur les réseaux, tout ça, vous verrez. Ça peut intéresser certains, surtout ceux qui aiment bien justement découvrir ou qui aiment appréhender certaines questions qui échappent justement à la religion. La religion n'en parle pas, et donc ça. Alors je dis pas que certains mystiques n'en ont pas parlé, c'est un peu différent. Oui, c'est évoqué parfois, mais sous un angle qui est une forme d'interprétation systématique. Moi, je pense qu'on ne doit pas interpréter trop. On doit laisser courir notre imagination sans interpréter forcément. On a un souci d'interpréter systématiquement qui bloque notre perspective aventureuse, qui bloque notre perspective qui est spéculative, je dirais. C'est bien d'imaginer que les choses ne sont pas telles qu'on nous les a façonnées, fabriquées, et dans lesquelles on est un peu enfermé, des fausses lois en quelque sorte. Vous savez, notre relation au temps, évidemment, elle est très très calibrée d'une manière matérielle. On a inventé les horloges, on quantifie le temps, et puis on a décidé que le temps était fixé, le temps était réel par rapport à la mécanique, qu'on a une mécanique comptable. Mais si vous supprimez les horloges, les montres, les réveils, si vous supprimez en fait toute mesure du temps, vous verrez que le temps, vous l'appréhendez pas du tout de la même manière. Et je pense qu'on devrait commencer par ça. Je pense qu'on devrait s'extraire des instruments de mesure que nous avons, du portable qui indique l'heure et tout ça, qui minute, on minute sans arrêt, on quantifie. Mais si on sort de ça, eh bien, on s'aperçoit que on n'appréhende pas du tout le temps tel qu'on nous l'a plus ou moins imposé dès l'enfance. Il y a les cours, il y a l'école, la petite école, et puis il y a la famille, et puis il y a les rendez-vous, il y a la télévision. On sait qu'à telle heure, il y a telle émission. On sait que la journée est calibrée par rapport à des heures de cours, des heures de divertissement, des contraintes horaires, des rendez-vous. Il faut être à l'heure au rendez-vous. Puis toute votre vie, vous travaillez avec des critères qui sont des critères temporels imposés, presque artificiels, qui ne correspondent pas à votre temps. Et si vous faites l'expérience de vous libérer de tout cela,
qu'est-ce que vous pensez du temps? Eh bien, vous direz, le temps est élastique. Vous allez tout de suite le vérifier. Alors, pour ça, il faut vivre un peu en dehors de la société. Pour ça, il faut... Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Il faut s'extraire des contraintes collectives. Et là, vous allez découvrir une autre horloge, qui est votre horloge interne. Et cette horloge interne, vous allez voir qu'elle est systématiquement en train de varier. Ça veut dire que il y a des temps longs et des temps courts. Excusez-moi, je menace d'avoir le hoquet, c'est pénible. Problème de respiration. Et donc, la liberté que vous allez avoir, que vous avez dans une journée, cette liberté qui consiste à vous détacher du tort mécanique, et bien, vous allez expérimenter pour de vrai une relation au temps qui n'est pas celle dans laquelle on vous est conditionné. Par exemple, voilà, tracteur qui est passé là, fait des dégâts. Ouais, l'air, la terre est trop humide, quoi. Ils peuvent pas travailler, ils peuvent rien faire. Et donc voyez le temps là. Le temps. Eh bien, vous voyez qu'il passe différemment. Ça dépend. Déjà, si vous êtes seul ou en compagnie de quelqu'un, ça change. Ça dépend de l'activité que vous faites. Une activité manuelle. Lire un livre, regarder un film, faire la cuisine, dormir, conduire en voiture, vous promenez comme ça. À chaque fois, le temps est différent. En tous les cas, ce qui change, c'est votre appréhension du temps. La vie qui passe, les années qui passent, les mois, les semaines qui passent. Tout ça est différent en fonction de votre état. Vous êtes en bonne santé, vous êtes malade, le temps, vous verrez, il sera différent. Vous êtes jeune, vous êtes vieux, le temps passe différemment. Certains diront en vieillissant, le temps passe plus vite. Ça prouve à quel point il y a une relativité du temps. Et donc en plus, vous avez des spéculations sur le fait que votre futur peut changer. Et qu'il est déjà fait, que vous avez... Il parle du double qui vous précède dans le futur, qui vous parle, qui communique avec vous. Là encore, on parle d'un double. C'est pas le même que dont je vous ai parlé hier. J'ai le hoquet, hein, désolé. Et c'est donc ces pistes-là qu'il faut explorer. Aussi, Philippe Guillemont vous parlera des synchronicités. Les synchronicités, c'est... Il élabore la signification des synchronicités. Il évoque le futur qui vient nous parler, qui vient nous dire. Et la synchronicité est là pour plus ou moins dialoguer avec notre futur. C'est comme un message qui nous est envoyé du futur, qui passe par la synchronicité, qui serait comme une forme de dialogue
qui nous permettrait de rectifier peut-être, de changer notre futur par rapport à une éventuelle menace ou à une éventuelle bon ou mauvais choix. Ce dialogue, on n'a pas habitué à l'avoir en tous les cas. On n'est pas, si vous voulez, assez intériorisé. C'est pénible, ok. Hein. On n'est pas assez intériorisé pour justement entrer dans ces figures où on rentre en contact avec des dimensions qu'on a faim d'ignorer. La physique nous redonne, la physique par ses nouvelles perspectives nous redonne, si vous voulez, cette possibilité d'élaborer des hypothèses nouvelles qui nous mettent en relation avec des choses dont on n'avait pas conscience. Ou tout au moins, peut-être que certaines personnes en avaient conscience, mais n'osaient pas les évoquer de peur de paraître pour quelqu'un de fou. Ça aussi, parce qu'on a été on est enfermé dans la matière, on est très esclave de la matière. C'est ce qui nous a donné cette pensée matérialiste, en fait, qui est totalement fausse. Mais on a cru qu'avec des instruments, on pouvait tout quantifier, qu'il fallait vivre enchaîné à des instruments. Et ça, c'est pas bon. Ce qui permettrait, si vous voulez, si on était des êtres plus évolués, ça nous permettrait de ne plus vivre avec ces chaînes matérialistes que sont les mesures qu'on s'est imposées, qui permettraient de vivre une journée autrement qu'on la vit. On pourrait très bien, on pourrait très bien épouser le temps d'une certaine manière et calibrer notre vie en fonction d'un autre temps. Moi, je pense que c'est une perspective qui est intéressante. Mais pour ça, il faut jouir d'une grande liberté. Pour jouir de cette grande liberté, il faut beaucoup d'argent, parce que sans argent, on est contraint on est esclave, si vous voulez, d'un travail, on est esclave d'une vie calibrée avec justement tout ce qu'il ne faut pas pour s'épanouir dans ce temps-là. Et comment avoir de l'argent? Ben, je ne sais pas. Mais quand je dis il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut pour s'extraire du monde matériel dans lequel on est, paradoxalement, il faut avoir beaucoup de liberté que seul peut nous procurer l'argent. Et alors, quand vous êtes à la retraite, vous vivez comme un rentier, c'est-à-dire comme quelqu'un qui aurait de l'argent, mais il faut attendre la retraite. Et là, vous pouvez tenter l'aventure, parce que vous êtes libéré d'énormément de contraintes. Si toutefois vous n'êtes pas enfermé dans un couple qui vous oblige à vivre ces contraintes, c'est le problème en général. Donc en gros, il faut être à la retraite et il faut être seul, comme moi. Et oui, parce que j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de liberté. Quand on n'a plus... moi, j'ai pas de montre, hein, je vis sans je vis sans trop regarder l'heure et trop... j'ai pas de montre du tout, j'ai horreur de la montre. Et donc là, ça vous donne une liberté que vous pouvez expérimenter. Et cette liberté que vous expérimentez, eh bien, comment dire, elle vous permet de vous ouvrir à une autre dimension. C'est la porte du temps qui s'ouvre. Et quand la porte du temps s'ouvre, vous vous dites « Ah oui, d'accord, c'est ça ». En fait, c'est un sentiment très, très agréable de se libérer des contraintes du temps, en sachant que le temps est une forme d'espace, de dimension dans laquelle on est, mais qui peut très bien, à un moment donné, s'effacer. Vous pouvez sortir du temps. Et il y a des moments comme ça dans la journée, le soir par exemple, ou là en ce moment, où on sort du temps. Vous voyez, je ne calcule pas, je parle comme ça, comme je dis, ça va être un moment, ça va durer un moment, parce que je chape au temps. On est dans un espace très, très, très tranquille,
on n'est pas embêté par les humains déjà, ni les voitures. À cette heure-là, on est souvent tranquille et on n'est pas pressé, on a tout notre temps, c'est le cas de le dire. Et d'un seul coup, vous avez comme une porte qui s'ouvre, une porte que vous percevez, et dans ce moment particulier, vous pourriez très bien rencontrer une porte temporelle ou un vortex qui vous ferait passer dans une autre dimension. Il y a presque les ingrédients pour que ce miracle se produise. Moi, je crois à tout cela. Je crois, non pas comme une croyance que j'aurais dans quelque chose d'absolument magique, c'est pas une croyance superstitieuse, mais j'imagine que ça peut exister, voilà. Et que certains l'ont fait, cette expérience. Mais pour ça, il faut être dans des conditions particulières. Comme ce soir, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui devient possible, et le temps, vous faites plus attention. Vous êtes plus en fonction, vous êtes plus calibré en fonction d'une heure ou d'un rendez-vous particulier. Vous êtes libre. Ce soir, je vais rentrer, je vais être totalement libre. Vous voyez, si je dois dîner, ça sera à l'heure que ce sera. Il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de... Non, il n'y a personne qui m'attend, il n'y a aucune contrainte. Et ça peut durer comme ça pendant une partie de la nuit. C'est progressivement, on rentre dans un... C'est ça l'avantage, si vous voulez, c'est que progressivement, on rentre dans un autre temps. Souvent, dans la journée, il y a plusieurs temps. Et le soir, tout au moins au fur et à mesure que s'approche la nuit, on pénètre dans un autre temps. Un temps particulier. Où l'âme est complètement disponible. L'âme est, en tous les cas, dans un état particulier qui fait qu'elle peut... Ouais, il peut se passer quelque chose. Alors, je vous dis tout ça parce que on tourne autour, hein, c'est toujours pareil, on tourne autour de ces questions sans les maîtriser parfaitement, mais on peut malgré tout expérimenter ce que je vous dis. C'est-à-dire supprimer la montre, supprimer le portable à un moment donné, l'heure du portable, hein. Quand je dis supprimer le portable, c'est-à-dire l'heure qui s'affiche sur le portable, se déconnecter de la mesure du temps, je crois que c'est intéressant, et d'essayer de voir si votre horloge interne, de percevoir votre horloge interne et de repérer les phases où vous avez le sentiment que vous sortez du temps et les phases où justement le temps est contraignant, où le temps est... Vous sentez le poids du temps. Je sais que ma mère sentait beaucoup le poids du temps. Elle s'ennuyait, le temps lui paraissait long en vieillissant, avec les douleurs, avec les souffrances, avec l'attente que je vienne la voir ou que je lui téléphone. Elle vivait dans un temps douloureux. J'ai vraiment et beaucoup de gens âgés comme ça supportent mal le temps parce que ils s'ennuient, il faut passer le temps, ils disent. Donc ils vont jouer, ils vont... Là, la résidence, là où mon père, je sens que le temps dans ces endroits-là, il est pas forcément agréable. Est-ce que c'est lié à l'âge ou est-ce que c'est lié à un conditionnement ou est-ce que c'est lié à une situation, à une maladie? Je ne sais pas, peut-être. Je dois dire que personnellement, peut-être que c'est une chance, mais personnellement, j'ai pas le souvenir de m'ennuyer. Là où je me suis ennuyé, c'était au travail, ça oui. Là, le temps me paraissait long, parfois long. Pour ça, pour échapper au temps, j'étais heureux quand j'avais beaucoup de travail parce que j'étais au moins occupé et le temps passait plus vite. C'est ce qu'on dit, hein. Le temps passait vite. Et oui, parce que quand on est surchargé de travail comme ça, le temps passe plus vite. Mais
malheureusement, il y avait beaucoup d'oisiveté dans mes boulots que j'ai faits. J'étais fonctionnaire, donc il y avait beaucoup d'oisiveté. Et c'est long. Et ça en finit pas. Donc tu te lèves, tu vas 10 fois aux toilettes pour essayer de t'occuper. Tu cherches une âme comme toi pour discuter, pour passer le temps. Et là, j'ai senti que le temps était long. C'est triste, hein, mais c'est vrai ce que je vous dis. Parce que c'était imposé, tout ça était imposé. Et à partir du moment où j'étais libre, c'est-à-dire les week-ends, les vacances, et là la retraite, j'ai plus ces contraintes-là. Donc là, il n'y a plus un moment où je sens que le temps est long. Il n'y a pas, parce que je suis libre. Mais il a fallu que j'attende cette retraite, c'est-à-dire il a fallu que j'attende 62 ans pour enfin me libérer de cette contrainte dans laquelle j'ai vécu pendant des années. Ouais, c'est ça. C'est terrible le poids du travail, ce que c'est. C'est terrible. Alors on dirait il faut bien, il faut travailler, tout ça, il faut bien dans notre réalité. Mais dans une autre réalité, ça n'a pas de sens. C'est notre monde qui s'est ainsi fabriqué, qui nous a imposé un peu tout ça. Mais on pourrait imaginer un autre monde, on pourrait imaginer une autre conscience, on pourrait imaginer, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut entendre, sans être dans une forme d'utopie d'illuminé, mais on sent que c'est possible. Mais les tentatives qui ont été faites dans ce sens-là, souvent sont des échecs, parce que c'est trop tôt pour demander ça à des humains qui ne sont pas évolués spirituellement. Il faut être vraiment très évolué pour s'engager dans une voie de liberté totale, où justement le temps n'est plus une contrainte. Alors, évidemment, quand je suis allé en Afrique, j'ai compris que la notion du temps, là, elle était complètement différente. Les Africains ont une relation au temps qui n'a rien à voir avec nous occidentaux. Donc ça m'a permis de constater qu'en fait, la production et en fait, ça m'a permis de comprendre que la réussite matérielle de l'Occident était liée au temps. Parce qu'en Afrique, évidemment, ils ont un mal fou à s'adapter aux contraintes du temps et donc aux contraintes de l'économie occidentale. Ça fait qu'il n'y a pas de... Et le fait de ne pas avoir été coincés dans le temps comme nous les a rendus dépendants matériellement, évidemment, et puis pauvres, et puis impossible d'évoluer avec la technologie. Ils sont fâchés avec la technologie parce que fatalement, quand tu rentres dans une dimension très technique, très matérialiste, évidemment, tu t'enfermes dans un temps calibré et tu t'enfermes d'une certaine manière. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Et la grande liberté qu'ont les Africains par rapport au temps, cette liberté, cette dimension dans laquelle ils sont, qui n'a rien à voir avec nous, qui est une autre, ils ont un autre rapport qui est certainement beaucoup plus juste d'une certaine manière. Mais alors, la contrepartie, c'est la catastrophe au niveau matériel, quoi. C'est la pauvreté, c'est la famine, c'est la difficulté cette grande difficulté de survivre dans un monde très hostile. On peut pas, vous voyez, c'est pour ça que les Africains, même qui se sont occidentalisés, ont un gros problème toujours avec le temps. Moi, j'avais un ami africain, c'était compliqué, même d'avoir un rendez-vous. On voyait bien qu'il avait une relation avec le temps. Ouais, c'était comme ça, mais ça t'agaçait, toi, évidemment. Toi, tu t'infliges une discipline terrible avec le temps et tu penses que d'être très pointu sur le temps, c'est un signe de bonne éducation. Tu dis c'est de l'éducation, c'est l'efficacité aussi. Comment tu veux faire des affaires avec quelqu'un qui est jamais présent, qui est jamais là à l'heure, qui respecte pas le code du temps? C'est impossible, tu peux pas faire d'affaires. Donc tu romps ta relation d'affaires avec ceux qui ne respectent pas le temps.
Et c'est là le problème un peu de l'Afrique, des Africains qui, eux, ont une toute autre relation du temps. Mais moi, ça m'a intéressé parce que j'ai vu qu'en étant en Afrique, dans un pays, dans un village du Burkina Faso, très Bobo Dioulassou, qui est quand même très éloigné de la capitale, tu te dis, bah, tu t'adaptes. C'est ce que j'ai voulu faire, moi, m'adapter au contexte. Bah là, le temps, le temps n'existe plus. Le temps est différent. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas, mais il est très différent. Il est très élastique. Quand je suis allé au Bénin, c'était à Cotonou que j'étais allé. J'avais donc, là j'avais été dans un autre ami africain m'avait emmené dans un temple vaudou. Et là, j'avais rencontré un prêtre, et c'était particulier aussi. Et alors là, il s'est passé un truc vraiment magique. Je suis rentré dans ce temple, et je sais pas, j'y ai passé, je sais pas, peut-être 3-4 heures, et vraiment, j'étais rentré dans une autre dimension. Ça, je l'ai vécu. Quand je suis ressorti, j'ai l'impression, j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que c'était une histoire je sais pas, d'un quart d'heure, de 10 minutes. En réalité, j'étais là depuis 3 heures. Alors là, ça m'a chamboulé. Là, je me suis dit, waouh, hey, c'est ça, hein, c'est ça l'Afrique aussi. Et c'est très très étonnant. C'est pour ça que c'est intéressant parfois de voyager. C'est pas voyager comme un touriste, c'est expérimenter. C'est pour ça que j'ai toujours privilégié dans mes voyages, j'ai toujours privilégié voyager chez des particuliers ou chez des amis ou tout au moins avec des connaissances locales qui me font rentrer dans des cercles où ne vont pas évidemment les touristes, quoi. C'est ça qui m'intéresse. J'aime pas du tout faire le touriste quand je voyage, pas du tout. J'aime bien rentrer dans l'intimité des gens qui sont dans les locaux et de m'adapter. Ça, j'y tiens beaucoup. Pas par snobisme, mais plus avec une mentalité d'ethnologue, quoi, pour comprendre, pour saisir la différence. C'est là qu'on apprend vraiment. Mais c'est pas intellectuel, c'est sensitif, vous expérimentez. Vous expérimentez le mode de vie de l'étranger qui, évidemment, et on sent ça quand on est sensible à ces questions-là. Alors, quand je suis allé en Corée, il y avait aussi un autre temps. C'était c'était très très dur, très exigeant, parce que là, le temps est encore très mécanique. Je dirais que quand je suis allé en Corée, il y a eu j'ai vu qu'effectivement la notion du temps le temps libre n'existe pas, je dirais là-bas. Donc vous n'avez même pas le choix, vous n'avez pas de temps libre. Les gens travaillent tout le temps. Il y a très très peu de divertissement et très peu de temps à soi. Le temps ne t'appartient pas. Je dirais que tu es esclave du temps des autres. C'est vraiment très particulier comme sensation. Aux États-Unis, le temps est plus relax. Là-bas, les gens, je dirais, ils ont un autre rapport au temps par rapport, c'est le rythme. Ils ont un rythme beaucoup plus lent que nous. Et donc, le temps est plus élastique également. C'est curieux, mais c'est occidental, mais il y a quand même un autre temps aussi. Et il n'y a pas cette obsession forcément du temps. On a son temps. Cool. Hein, les Américains disent ils sont très cool. Ben, on a le temps. Et puis nous, on est aux 35 heures,
On a cru que les 35 heures, ce serait la merveille, que les gens seraient heureux. C'est faux. C'est faux. Parce que on a une notion idéologique, socialiste du temps qui nous a complètement massacrés. On n'a pas compris. On a tout fait de travers, de toute façon. Alors, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, parce que ça ferait partie d'un autre chapitre. Mais voilà. Aujourd'hui, je voulais donc vous entretenir sur le temps. Alors là, on est en ligne depuis 42 minutes. Vous voyez, je pensais que ça allait, qu'on je ferais pas une aussi longue vidéo. Bah non, je suis parti comme ça sur ce sujet. Et puis, de fil en aiguille, on explore les différentes phases, enfin les différents aspects du temps. Bon bah ça va, il fait beau, il y a des oiseaux, mais il fait froid, il fait encore froid chez nous. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt.